Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur votre émission sociale actuelle, le Parlement du peuple. Nous sommes dans la joie de vous revoir encore en ce jour afin de parler d'un sujet d'une portée importantissime qui nous concerne nous tous, Congolais. Il s'est passé au mois de décembre, le mois dans lequel nous sommes, le 4 à Washington, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. L'accord a été signé, on l'a tous vu ce qui s'est passé. D'ailleurs, cela a passé en direct où tous les Congolais ont suivi la signature de cet accord. Et le chef de l'État est revenu, une foule en liesse est d'aller l'accueillir par rapport à la signature justement de cet accord de paix. Mais chose étonnante, à quelques jours après la signature de cet accord, nous avons tous entendu ce qui s'est passé à Uvira avec l'AFC M23. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, parfois on parle de cet accord sans vraiment comprendre ce que l'accord dit réellement. Qu'est-ce qui est réellement prévu dans l'accord? Quels sont les mots qui sont employés? Quel est l'impact et la pertinence de chaque mot? Parce qu'il arrive souvent qu'on parle de cet accord de façon superficielle. Alors aujourd'hui, nous allons avoir justement le plaisir de naviguer un peu dans les couloirs interstitiels de cet accord afin de comprendre ses méandres. Qu'est-ce que ça dit? Nous allons aller point par point pour suivre, pour lire ensemble, décrypter, analyser et comprendre ce que dit l'accord, ce que la RDC gagne dans cet accord, ce que les États-Unis gagnent, pour que la compréhension soit un peu plus limpide de la part de tous ceux qui nous suivent et justement de la part des Congolais. Et pour examiner ou pour analyser cet accord, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis accompagné de Maître Enoch Manoka, à qui je dis bonsoir Maître. Bonsoir monsieur le journaliste, merci de l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. C'est un réel plaisir pour nous de rehausser de notre présence aujourd'hui afin que nous discutions ensemble des problématiques qui gangrènent notre pays. Spécifiquement la question de l'accord qui fait couler beaucoup d'encre salive. Parce qu'aujourd'hui on se questionne, est-ce que cet accord va-t-il rapporter la paix telle que promis ou soit que c'est un accord qui va cristalliser les avantages du Rwanda dans notre territoire. Et donc, je pense que patriotiquement, nous allons, tant soit peu, apporter notre analyse et plus-value par rapport à cette question. Merci beaucoup, Maître Enoch Manoka. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que vous prévoyez dans les jours qui suivent, si la régie peut nous aider avec l'image, pendant que vous serez en train de commenter justement, parce qu'il s'agit de vous et que vous êtes là avec nous, que vous nous donniez un peu plus de détails par rapport à ce que vous préparez. Oui, merci une fois de plus de la parole. Nous sommes en train de prévoir une tournée interprovinciale dans le cadre du dialogue national intercongolais de la jeunesse pour la paix et la lutte contre la surtaxe démocratique du Congo. Parce qu'il vous souviendra que chaque fois qu'il y a des crises dans notre pays, les acteurs politiques se réunissent pour résorber la crise par l'entremise du dialogue. Mais fort malheureusement, depuis la conférence nationale souveraine, vous constaterez avec nous que chaque fois que le dialogue est convoqué pour résorber une crise, ce sont les mêmes acteurs politiques qui ont créé la crise qui se mettent autour de la table pour résoudre la crise. On était à l'époque de Mobutu, la conférence nationale souveraine. Autant de dialogues qui se sont déroulés à l'époque réunissaient la majeure partie d'acteurs politiques de notre pays qui constituaient la scène politique de l'époque. Lorsque nous sommes venus aux années 2000 à Sun City, c'est le rébellion, disons le rebelle à l'HDI ou le belligérant, qui s'étaient réunis avec tous les autres acteurs politiques non armés de notre pays. Toutes les crises qui se sont suivies après Sun City faisaient en sorte que chaque fois qu'il y a dialogue, ce sont les mêmes acteurs politiques qui, d'une part, ont créé la crise, ou d'autre part, font partie de la scène politique congolaise depuis longtemps, qui se mettent pour discuter autour de l'avenir du pays. Alors qu'en réalité, vous le savez mieux que moi, que lorsqu'il y a dialogue, les acteurs politiques se réunissent pour débattre autour de l'avenir politique du pays. Et que de ces faits, vous conviendrez avec nous également que 70% de la population de notre pays est constituée de jeunes. Ce qui fait que les décisions qui seront prises lors d'un dialogue impacteront en grande partie les jeunes. D'où il faut que les jeunes puissent prendre part à la table des négociations. Mais comment y arriver tant que les jeunes n'ont pas une vision politique claire? C'est ça aussi le problème. On peut vous convier dans une table de négociation pour que vous apportiez votre plus-value. Mais les jeunes partent en ordre dispersé. C'est tout le monde qui se reconnaît comme leader. C'est tout le monde qui pense avoir une vision politique pour la jeunesse congolaise. Alors c'est comme ça que nous avons pensé qu'il faut que les jeunes discutent d'abord entre eux.
pour qu'on se mette d'accord sur ce que nous voulons de notre pays après 30 ans, après 20 ans, après 50 ans. Parce que l'erreur qui a été commise par nos aïeux, l'erreur qui a été commise par nos pères de l'indépendance, c'est qu'ils n'ont pas été préparés à la gouvernance. Ils ont voulu diriger sans être préparés. C'est la même erreur qui a été commise par les mobutistes et autres. Nous voulons gouverner, mais il faut qu'on soit préparé à la gouvernance. Et pour y parvenir, il faut que déjà à ce stade, qu'on se mette d'accord sur notre vision politique à long terme. Pour que lorsque sera convoqué un dialogue, que la jeunesse congolaise apporte sa plus-value et sa vision politique claire dans la table des négociations. Ça, c'est un aspect, l'aspect de la paix. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect de la sous-taxation. Parce que le chef de l'État veut qu'il y ait la création des millionnaires congolais. Mais on ne peut pas y arriver tant que, pour exercer une activité économique, il y a plusieurs taxes à payer, d'une part, mais également la procédure administrative qui précède l'exercice d'une activité économique en République démocratique du Congo est extrêmement coûteuse. Lorsqu'il faut que vous créez une entreprise en République démocratique du Congo, il y a plusieurs agents qui viennent vous demander de l'argent sous prétexte des taxes. Et lorsque vous êtes en train de fonctionner comme une entreprise ou une société commerciale, il y a également plusieurs taxes à payer. Ce qui impacte dans le fait que plusieurs personnes se sentent découragées à exercer une activité économique sur le plan formel de notre pays, d'une part. Et d'autre part, cela impacte sur les prix des biens et des services. Parce que les taxes et les impôts ont une influence certaine sur la fixation des prix des biens et des services. Autant qu'on parle du dollar aujourd'hui, on veut que les francs prennent une ascension sur le dollar, mais il faut comprendre que la taxe ou l'impôt influence les prix d'un bien et service. Je prends l'exemple. Lorsqu'on veut, par exemple, vendre ses téléphones, le monsieur ou le commerçant qui veut les vendre a d'abord un calcul bien précis pour fixer les prix. Au regard de la loi qui les prévoit. Il y a d'une part, il doit déterminer d'abord les charges, c'est-à-dire les dépenses qu'il effectue, tout ça, et le prix d'achat. Il l'additionne. Ce qui donne le prix de revient. Alors, pour qu'il puisse déterminer les prix des ventes, il doit prendre le prix de revient plus la marge bénéficiaire, ce qui lui donne le prix de vente. Or, les charges, là, ce sont les taxes et les impôts. Plus il y a de charges, plus ça impacte sur le prix des reviens, qui va impacter sur le prix de vente. Donc, ce qui fait que nous prenons qu'il y ait sous pression de certaines taxes afin que l'entrepreneuriat puisse être promu dans notre pays. Donc, c'est dans ça que nous allons entreprendre cette tournée en passant par Manzamungu, Matadi, Boma, Mwanda. On reviendra ici à Kinshasa. Et après, nous irons à Kenya, Kikwit et Chikapa. Mais après, on aura une deuxième tournée pour partir également dans notre province si les moyens nous seront donnés. Ouais, justement, parlant de cette tournée, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous allez entreprendre lors de cette tournée et ce qui a été fait, entre autres, je parle de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, ainsi que les villages, par exemple, des opportunités ou le face-à-face avec les chefs de l'État. Voilà, merci une fois de plus de la question. Il faut comprendre que dans notre pays, on assiste à une sorte de cacophonie dans la gestion et de la manière de faire les choses. Lorsqu'on parle de la table ronde sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, en réalité, ça devait être une astuce qui permet à ce qu'on puisse réfléchir autour de l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Au-delà de la réflexion, il faut que les mesures puissent s'en suivre. Mais fort malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'autour de cette table ronde, c'est plus les acteurs politiques qui ont les influences au pouvoir qui vont se réunir là. Une des choses. Deuxième des choses, ce ne sont pas des vrais entrepreneurs qui seront là. Vous voyez un acteur politique qui fait partie d'un parti politique qui n'a jamais implémenté une activité économique, mais qui se retrouve autour de la table ronde sur l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes qui doivent être employés. Ce sont ceux qui ne sont pas encore employés. Mais lorsqu'une personne qui est employée vient réfléchir autour de l'employabilité de ceux qui ne sont pas employés, vous ne voyez pas qu'il y a une cacophonie? Ça, c'est un aspect des choses. Un autre aspect, c'est que toutes ces tables rondes n'apportent pas des mesures efficaces qui puissent impacter sur la situation de notre pays. Il y a plusieurs réflexions qui sont implémentées, mais les conséquences sont pareilles. Problème de mesure ou problème d'application? Non seulement qu'il y a un problème des mesures d'abord, parce qu'il n'y a pas de mesures sérieuses qui sont prises, il y a également un problème d'application dans la mesure où les petites mesures qui sont entre guillemets prises ne sont pas appliquées. Vous parlez des villages des opportunités. Est-ce qu'il y avait une opportunité là-bas? On a appelé des jeunes pour leur distribuer des préservatifs. Sous prétexte qu'on cherche à donner des opportunités aux jeunes. Mais le chef de l'État en a fait mention. Mais le chef de l'État est sous-informé. Vous et moi avons suivi les réseaux sociaux. Il a donné des chiffres.
tous les jeunes qui étaient appelés dans cette prétendue village des opportunités n'ont reçu que le préservatif et des cartes SIM du réseau social RTL. Il n'y a pas eu d'opportunité. Il faut comprendre d'abord, tout part de la personne qui gère les ministères. Vous avez une ministre de la Jeunesse qui ment sur son propre parcours, qui vous dit qu'elle a étudié alors qu'elle n'a pas étudié. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas sérieuse sur sa propre vie sera sérieuse sur la gestion de l'État? Lorsqu'on vous nomme des gens dans un contexte politique bien précis, qui n'incarnent pas un leadership des jeunes par rapport au contexte politique, je vous dis que vous pouvez être compétent. Mais si votre compétence ne se marie pas avec les contextes et les besoins actuels d'une société, ça ne servira à rien. Parce que la compétence ne vaut que par rapport à ce que vous apportez au regard des besoins de la population. Lorsque vous êtes par exemple ingénieur en électricité, nous on a besoin de l'eau. Vous pensez que cette compétence va nous aider? C'est ça les problèmes du Congo. On ne sait pas prendre les gens de la situation par rapport à un contexte politique bien précis. Grâce Coutinho, depuis qu'elle est là, moi je peux reconnaître qu'il y a eu une bonne organisation au niveau des lumières, au niveau du fait qu'elle a appelé les membres de son église. Mais au fond, il y a eu rien. Vous avez vu ces messieurs ici, Manassé, qui est arrivé, excusez-moi, Massamba, excusez-moi, qui est arrivé prétendument être un jeune sortant d'une famille qui n'a pas de griffes. Alors que lorsqu'on essaie de suivre son parcours après, on se rend compte que c'est un gars qui flirte avec ceux qui sont au pouvoir. Il est créateur d'une structure de la première dame. On l'a déjà vu avec la première dame. Et puis il sort d'une bonne famille. Mais pourtant, on vous sort ces jeunes-là comme étant l'un des jeunes ayant pris part à la prétendue consultation nationale et qui serait un jeune qui n'a pas d'opportunité. Alors que c'est faux. Donc on prend ceux qui ont des opportunités, on les fait voir à l'opinion comme étant des gens qui n'ont pas d'opportunité, alors que les vraies victimes de tout ce que nous vivons ici au Congo sont reléguées au second plan. Est-ce que vous avez vu les jeunes, par exemple Chege que nous appelons Congo Chege, les enfants qu'on traite des sorciers qui sont à la rue, est-ce qu'on les a vus dans ces consultations-là? Ont-ils été consultés? C'était une représentation. Mais cette représentation n'a pas tenu compte des différentes classes sociales de notre pays. On a pris les jeunes de l'église de Mme Grâce Coutinho, on a pris les jeunes de ceux qui sont au pouvoir de notre pays. Vous n'avez pas vu le vrai jeune qui pouvait dire des vérités au chef de l'État. Est-ce qu'on a peur que le chef de l'État puisse écouter le vrai problème des jeunes? C'est un problème de compétences. Grâce Coutinho, je pense qu'au Congo, tout est possible dans un pays des incompétents. Elle est arrivée là, peut-être par... Ce que vous dites est grave, maître. C'est une évidence, je vous l'ai dit, parce que moi, je pense que vous avez suivi, nous sommes parmi ceux qui avaient lancé la pétition contre Grâce Coutinho. On attend, parce qu'il est prévu un délai de 3 mois, voir ce qu'il va donner comme réponse. Nous sommes dans un pays des incompétents, où seule l'incompétence peut atteindre le sommet de notre pays. Tant que vous êtes compétent, on ne saura pas vous donner la place dans ces carcans. C'est comme ça que nous qui sommes de la nouvelle génération, on doit réfléchir sur comment détruire ce système. C'est un système où, si vous n'êtes pas l'enfant de Coutinho Fernando, vous ne serez pas ministre. C'est un système où, si vous n'avez pas été l'enfant d'un opposant politique célèbre, vous ne serez pas président de la République. C'est un système où, si vous n'étiez pas ami d'un acteur politique, vous n'allez pas être au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez tous les amis chefs de l'État qui sont dans la présidence, on ne tient même pas compte de leurs compétences. On prend un médecin, on en fait un ministre de la Défense, on prend un journaliste, on en fait un ministre de la Défense. Vive la République démocratique du Congo. Maître Enoch Manoka, je pense qu'on sent le besoin peut-être de creuser encore sur une thématique qui sera relativement, vraiment, justement, axée simplement sur la jeunesse, parce que vous avez vraiment évoqué beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Mais on ne peut pas non plus refuser que certaines choses que la ministre de la Jeunesse fait, ce sont de premières. Oui, je n'en dis combien. Qui n'ont jamais eu. Je n'en dis combien. Non, si vous parlez des consultations, ça existe. D'ailleurs, oui, ça existe. Elle fait des consultations alors qu'elle n'a pas cette compétence. Lorsque vous lisez l'ordonnance qui fixe les attributions de chaque ministère en République démocratique du Congo, nullement il est reconnu à Mme Grâce Coutinho la compétence d'organiser les consultations. Parce que vous, comme vous êtes là, l'État, ce n'est pas ce que vous pensez. L'État, c'est la structuration, l'État, c'est les lois. Ce que vous deviez poser comme action en tant que ministre, ce n'est pas ce que vous pensez seulement dans votre tête. Mais il y a des textes qui vous disent qu'en tant que ministre de la Jeunesse, voilà vos attributions. Mais par contre, lorsque vous lisez l'arrêté qui fixe les attributions du Conseil national de la jeunesse, la compétence d'organiser les consultations des jeunes revient au Conseil national de la jeunesse. Déjà, sur ces points-là, lorsque vous avez une ministre qui viole la loi,
Maître, Déjà, en s'attribuant une compétence qui n'est pas sienne. Vous ne pensez pas que c'est une cohérence? Est-ce que pour l'instant, pensez-vous que c'était urgent d'organiser les consultations? Déjà qu'on a eu des consultations l'année passée. Je vous rappelle que M. William Mukambil, à l'époque, lorsqu'il était président du Conseil national de la jeunesse, il avait organisé des consultations l'année passée où nous avons pris part. Okay. Nous avons besoin des actions en lieu et place, des réflexions qui n'apportent rien. Bon, vous voyez? Avant de clore cette partie, oui. Qu'est-ce que vous voyez de bon dans la gestion de... Puisque vous avez pointé du doigt la ministre de la Jeunesse, depuis qu'elle est là, qu'est-ce que vous pouvez ressortir de bon? Bon, ce que je peux dire de bon, c'est le fait que elle a sillonné certaines provinces qu'elle n'avait pas visitées avant qu'elle soit ministre. Ça, c'est une chose qu'on peut avoir. De bon. Mais bien sûr, c'est bien parce que quand même certaines provinces ont pu voir un ministre national de la jeunesse débarquer dans leur province. Mais le fond du discours qui a été tenu lorsqu'elle était dans certaines provinces n'est pas bon. N'est pas bon, allez-y dire. Là où on traite les gens du Grand Banou comme étant des provinces reculées, alors qu'ils sont à quelques kilomètres de Kinshasa. Là où on vous dit qu'on est en train de consulter les jeunes parce qu'on veut connaître les problèmes des jeunes, alors qu'on n'ignore pas les problèmes des jeunes. Est-ce que vous comprenez un peu la cacophonie? Donc le problème ici, ce que vous deviez comprendre, c'est que on ne peut pas être complaisant envers ceux qui nous gèrent. Parce que les décisions qui seront prises par ceux qui nous gèrent impacteront sur nos vies. Notre problème à nous, jeunes, c'est d'être naïfs envers ceux qui gèrent notre pays. On pense que si on est, par exemple, chrétien, donc il nous est interdit de critiquer un ministre ou une ministre qui ne gère pas le pays. Madame Rascoutino, si elle n'était pas ministre de la Jeunesse, vous ne verrez jamais parler d'elle. C'est parce qu'elle gère. S'il vous plaît, maître, je vous ai demandé de dire quelque chose de bon depuis que non, je vous ai dit. Vous savez toujours. Je vous ai dit que la seule chose de bon qu'elle a pu faire, c'est de sillonner certaines provinces du pays. C'est que je peux reconnaître ceci. Donc, si vous me parlez des consultations, je vous dirais que ça a déjà été fait. Alors que même si elle a fait des consultations, ce n'est pas une incompétence notoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que les jeunes veulent? Comme vous êtes là. Si je vous disais en 1 minute, dites-moi ce que les jeunes veulent. Vous avez des choses que vous voulez dire. Les problèmes des jeunes ne sont pas cherchés. On est tous au Congo. Elle est quinoise. Elle a fait, bon, prétendument, l'université en France, alors que ce n'est pas vrai. Elle connaît les problèmes des jeunes. Maître. Donc je pense que sur ces sujets, on va y revenir. On ne va pas faire une fixation sur elle, mais la vérité est que notre pays a un problème de gouvernance. Il nous faut de nouveaux dirigeants sérieux qui peuvent nous apporter une plus-value. Voilà, c'est toujours Maître Enoch Manoka avec qui nous sommes sur ce plateau. Nous allons parler de l'accord de paix. Ça, c'était par rapport à la tournée qui va avoir lieu dans quelques jours, puisqu'il s'agit des jeunes, raison pour laquelle il a parlé de ce ministère qui, justement, a la charge de plus de 60% de la population congolaise qui est jeune, qui a moins de 24 ans. Et nous sommes entre 16 et 35 ans, près de 35% de cette même population. Voilà. Nous sommes en RDC. Donc la jeunesse, c'est vraiment une très grande richesse à ne pas négliger, pour lequel des actions concrètes doivent être menées, et pour lesquelles aussi on doit féliciter ceux qui font du bien pour la jeunesse. Quand c'est une première, on doit applaudir. Oui, mais comme Maître l'a dit, cela n'exclut pas le fait de pouvoir apporter une critique constructive pour que les choses puissent aller de l'avant. Alors, parlons de l'accord de la RDC et le Rwanda. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison en ce moment. Nous parlons de cet accord, nous allons aller vraiment point par point pour que nous comprenions un peu ce qui est écrit, ce que prévoit justement cet accord. Alors, dès le début, il y a le préambule qui dit ceci. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, ci-après dénommés les partis, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par le parti le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et du règlement pacifique des différends, reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une solution militaire aux différends de partis, reconnaissant le terme de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existantes lors de l'accession à l'indépendance et ses autres instruments relatifs
à la promotion de la paix et la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 21 février 2025, et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le préambule de l'accord. Il a été signé le 4 décembre de cette année, mais c'est on a remarqué une certaine adéquation. L'accord est signé. Après quelques temps, l'AFC M23 qui s'avance vers Ouvira. Ouais. Quel commentaire déjà vous pouvez faire d'entrée des jeux par rapport justement à ce préambule d'abord? Voilà, merci de la question parce qu'il y a une incise que vous avez faite sur le fait que l'accord a été signé le 4 décembre du mois en cours, excusez-moi, de l'année en cours, alors qu'il s'en est suivi les différentes incursions de l'AFC M23. Déjà, il faut partir de la contextualisation de cet accord. Au départ, lorsque notre pays était agressé par l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, notre narratif était tel que nous ne discuterons qu'avec le Rwanda. On ne discutera pas avec le Pantin. Ça, c'est d'abord un aspect. Nous sommes partis à Luanda, Nairobi, et ça a suivi notre discussion au niveau de Washington. Alors, par après, Washington a envoyé la République démocratique du Congo aller discuter avec l'AFC M23 à Doha. Ce qui fait que on a maintenant une sorte de dualisme en termes de discussion par rapport à notre crise. D'une part, la République démocratique du Congo discute avec le Rwanda par l'entremise de Washington. D'autre part, notre pays discute avec l'AFC M23 à Doha. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a des engagements qui sont pris entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et il y a des engagements qui sont pris entre l'AFC M23 et la République démocratique du Congo. D'où il faut déjà faire la part des choses. D'où, par conséquence, les clauses qui peuvent être prises dans les engagements de la RDC et le Rwanda peuvent ou ne pas être respectées par l'AFC M23. Parce que nous discutons maintenant avec l'AFC M23 à Doha. Donc on a maintenant trois parties dans ces conflits. On a le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'AFC M23. C'est déjà une erreur qu'on avait commise. Parce que lorsqu'on discutait, disons, lorsqu'on avait un narratif clair, on disait que c'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda qui agresse notre pays par l'entremise d'un groupe rebelle. Donc il était hors de question que nous discutions avec le groupe rebelle. Il fallait qu'on discute seulement avec le Rwanda en tant que commanditaire de ce groupe rebelle. Alors lorsque nous lisons l'accord, les préambules, il est bien dit que le parti réaffirme les faits qui doivent respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des différentes parties prenantes. Déjà, je vous fais remarquer une chose, pour ne pas prendre assez de temps au niveau du préambule, on prend l'article 1er, qui en réalité vous explique clairement ce qui est dit au paragraphe 1er du préambule. L'article est intitulé « Intégrité territoriale et interdiction des hostilités ». L'article 1er, on dit quoi? Respect de l'intégrité territoriale, engagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda. Ici, s'il faut d'abord comprendre l'intitulé de cet article, on dit quoi? Qu'il faut que le Rwanda respecte l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a également le point D où on parle du respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais écoutez la disposition à l'interne, qu'est-ce qui est dit? Le parti convienne de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements levés de mesures défensives du Rwanda. Or, ici, on parle de quoi? Du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors qu'à l'intérieur, on dit que le parti convienne à mettre en place un plan harmonisé de la neutralisation des FDLR. Et le Rwanda s'engage à lever les mesures défensives. Quel est l'essence de cette disposition? Dès lors que, lorsqu'on parle de la levée des mesures défensives, on sous-entend que vous n'attaquez pas. Or, l'intitulé de la disposition vous dit quoi? Respecter l'intégrité territoriale. On ne peut respecter que lorsque l'intégrité a été violée. Alors qu'à l'intérieur, on vous dit quoi? Qu'on se convient à neutraliser les FDLR. Quel est le rapport avec le respect de l'intégrité territoriale? Déjà une contradiction. Parce qu'on aurait dû dire que le Rwanda s'engage à ne plus soutenir l'AFC M23 qui viole l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ça aurait été clair. Maintenant ici,
au lieu de dire clairement que le Rwanda doit cesser d'attaquer la République démocratique du Congo, mais on nous oblige à nous deux d'adopter les plans harmonisés pour neutraliser un groupe rebelle qui se trouve dans notre pays. Maintenant, quel est l'impact de la neutralisation d'un groupe rebelle qui se trouve dans notre pays dans le respect de notre intégrité territoriale? C'est plutôt le respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. Or, l'intitulé est autre. Lorsque vous prenez le point D, on dit quoi? Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR. On reprend la même chose qu'on a dit au premier point. Si vous lisez, on dit quoi? Le parti convient de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des engagements levés des mesures défensives du Rwanda. Donc, on vous reprend une même disposition pour des contextes différents. Donc, pour nous, ou soit pour ceux qui ont discuté pour la République démocratique du Congo, pour eux, respecter l'intégrité territoriale de notre pays passe par la neutralisation des FDLR. C'est qu'il y a une contradiction. Parce que, avec la résolution 2773, il est bien dit que le Rwanda soutient un groupe rebelle qui agresse la République démocratique du Congo. Donc, respecter l'intégrité territoriale de notre pays passe par l'interdiction formelle, 1, des soutiens du Rwanda à ces groupes rebelles, 2, des incursions de ces groupes rebelles dans les territoires de la République démocratique du Congo. C'est clair. Donc déjà ici, on est en train de nous amener dans une sorte de cacophonie parce qu'on ne sait pas pointer clairement du doigt l'ennemi. On veut tout simplement faire passer le fait que les FDLR soient au Congo comme étant un alibi pour justifier la violation de notre intégrité territoriale par le Rwanda. On prend le troisième point. Interdiction des actes hostiles. Le parti convient de s'abstenir de tout acte d'agression. Je peux vous poser une question. L'acte d'agression du Congo par rapport à l'intégrité territoriale du Rwanda remonte du quand? En quelle date précisément la République démocratique du Congo a-t-elle agressé la République du Rwanda? Ça n'a jamais existé. Donc, s'il y a un État à qui on devait interdire un acte d'agression, c'est le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on dit le parti convienne à s'abstenir de tout acte d'agression, donc les partis reconnaissent qu'elles avaient une fois agressé et elles se conviennent de ne plus le faire. Est-ce que vous comprenez un peu le contexte? Lorsqu'on se convient de ne plus faire quelque chose, donc cela sous-entend qu'on avait déjà une fois fait cette chose-là. Une aberration encore. On dit quoi? L'interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. Quel est le groupe armé soutenu par la République démocratique du Congo? Ou soit, la logique c'est qu'on doit tout simplement laver le Rwanda en faisant de la République démocratique du Congo comme si notre pays posait les mêmes actions que le Rwanda. Nous, on n'a jamais soutenu un groupe rebelle qui agresse la République démocratique du Congo. On n'a jamais fait cette histoire-là. Donc, on devait dire ceci, interdiction de soutenir les groupes rebelles. À l'intérieur, on dit quoi? Interdiction faite au Rwanda de soutenir l'AFC 1-23 sur pied de la résolution 2773 qui a reconnu que le Rwanda soutenait l'AFC 1-23. Portée territoriale. Bon, là, on parle du territoire et tout ce qui va avec. Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. Oui, exactement. Pratiquement, les partis conviennent à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone de conflit cessent. Protection des civils ou du personnel humanitaire. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on vient ici, désengagement, désarmement, intégration des groupes armés. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, le parti soutient les négociations en cours entre la RDC et l'AFC. Une aberration encore. Nous sommes déjà au chapitre 2. Exactement. La régie peut nous aider. Une aberration encore. Désengagement des groupes armés. C'est ça l'intitulé. Mais le parti soutient les négociations qui se tiennent entre l'AFC M23 et la République démocratique du Congo. On devait plutôt dire que le Rwanda se désengage à soutenir l'AFC M23. On nous associe. Maintenant, pourquoi on doit nous associer, nous, à ça? C'est-à-dire que nous, on discute avec l'AFC, entre-temps, nous et les Rwandais, on soutient que nous, on discute avec l'AFC. Ça veut dire quoi tout ça? Donc, si vous comprenez bien, tout est fait ici pour que le Rwanda ne soit pas clairement cité comme un agresseur de la République démocratique du Congo.
Fin du soutien étatique. Les partis cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés. Nous, on n'a jamais soutenu un groupe armé. Jamais. Désengagement, d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements des forces. Ça également, il n'y a pas de problème. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute intégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et la police congolaise nationale s'effectue de manière rigoureuse. Pourquoi on n'a pas dit toute intégration également dans l'armée rwandaise? Ici, on nous dissocie. Pourquoi on ne parle que de la République démocratique du Congo? C'est comme si c'est seulement nous qui avons l'obligation de faire intégrer. Or, ceux qui sont à l'est là-bas, il y a l'AFC et le M23. L'AFC est constitué des Congolais, une branche politique. Le M23 est constitué de ce qu'on appelle le Banyamulenge, ou les Tutsis du Rwanda qui habitent en République démocratique du Congo, qui prétendument disent qu'ils sont victimes de la gestion de notre pays, leurs droits ne sont pas mis en exergue, et ils se soulèvent contre notre pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, déjà, lorsque le Rwanda soutient un groupe rebelle dans votre pays, cela sous-entend que le Rwanda apporte non seulement un soutien matériel en termes d'armement, mais également un soutien en termes de personnel. D'où, s'il faut parler de l'intégration, donc, il faut que cette intégration se fasse de manière bilatérale. Ceux qui ne sont pas du Congo ne peuvent pas intégrer l'armée congolaise. Mais là, pourquoi lorsqu'on parle de l'intégration, il faut qu'on parle seulement de FARDC et de la police congolaise de notre pays. D'après tout, qui agresse l'autre? C'est le Rwanda. Et si c'est le Rwanda qui soutient ces gens, qui doit intégrer ces gens dans leur armée? Comment la victime d'une agression est-elle obligée de prendre ses agresseurs et les intégrer dans son armée? Même si c'est une intégration conditionnée. Comment expliquer que nous sommes victimes d'une agression? L'État qui soutient les agresseurs n'est pas obligé d'intégrer ces gens, mais c'est seulement la République démocratique du Congo qui est obligée. Cacophonie. Maître, si on a déjà pris 2 chapitres, vu tout ce que nous venons de dire ici, s'il y a possibilité, ceux qui ont il n'y a pas un problème. Chapitre Liboso, il y a accord au Yolubini. Je serai maintenant bilingue pour ne pas commencer à revenir de temps en temps. Rapidement. Voilà. Pour parler du premier chapitre, il y a accord République démocratique du Congo signé na Rwanda. Il faut comprendre qu'il y a un accord de paix entre des États à l'occurrence le Rwanda. Mais l'accord Rwanda, ceux qui vont analyser, parce que beaucoup de gens pour l'accord, alors que même article monté accord. Lorsque vous avez chapitre à l'Ibosso accord, et qu'on le clairement que la première disposition va le minimum respect et intégrité territoriale, c'est-à-dire que Rwanda a quitté pour violer la frontière de la République démocratique du Congo. Mais la carte de disposition, bizarrement, donc comme on a été, parti, c'est-à-dire Mokanabiso na Rwanda, pour que respect et intégrité territoriale la biso et que les ceux qui ont neutralisé FDLR, c'est-à-dire groupe prétendument armé et à la Canaïs et à Mokanabiso et à Grisaka Rwanda. Une même disposition on a reprendre l'article 2 pour respecter l'intégrité territoriale il y a Rwanda. Déjà sur ce point on a la cacophonie pour la nuit parce que pour respecter l'intégrité territoriale la biso et que c'est été Rwanda atika pour agresser République démocratique du Congo par l'entremise de soutien na AFC M23. Mais par contre Rwanda a cause appelle la prétention non écoutez bino peut pas soutenir FDLR, ce qui n'a pas été fait. Tu es dans il y a des engagements, na intégration conditionnelle. Ce qui vont accord, comme on a clairement été, parti, c'est-à-dire Mokala Bisona Rwanda, yokani été, Congo est intégré, mais de façon conditionnelle. Certains belligérants, c'est-à-dire il faut pas poser ma condition pour intégrer. Or, tu es bien sûr que non, et Rwanda n'y a pas soutenir AFC. Ce qui fait que Rwanda a coupé sa bango Manduki, Rwanda a coupé sa bango Bat. D'où ce qu'il faut pas intégrer dans l'armée, il faut pas aller dans l'armée rwandaise. Parce qu'il y a un bateau. Qu'est-ce qui nous fait croire que bateau va dans l'armée surtout va intégrer dans l'armée congolais? Qu'est-ce qui nous fait croire que bateau va bounir ça biso intégrer dans l'armée va bounir ça biso?
Qu'est-ce qui nous fait croire que ce que tu as intégré, tu as infiltré? C'est déjà un problème. Donc, il y a un moment où comprendre été avant de faire un débat sur cet accord, il faut l'avoir lu. On est dans l'équipe des premiers chapitres. Donc, il y a le chapitre, troisième chapitre qui dit mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Je vais lire. Le parti travaille ensemble et avec le partenaires régionaux internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Le parti établisse et convient de lancer, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Le mécanisme conjoint de sécurité crée des procédures opérationnelles communes et de mécanismes d'établissement de rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations. Le mécanisme conjoint de la coordination de la sécurité est régi par le principe suivant et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. Premier point. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDL. Arrêtez-vous là, quel État? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est en train d'être fait avec ces gens? On dit quoi? La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR. Quel État soutient les FDLR? Parce que quand vous dites de l'État, ça laisse planer des suspicions. On ne sait pas dire. Il y a deux partis ici. Il y a le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais là, qui soutient les FDLR? L'État. L'État. Mais là, c'est quel État? Parce qu'ici, si vous lisez bien l'accord, lorsqu'on parle de la RDC, on cite nommément la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle du Rwanda, on cite nommément la République du Rwanda. Mais pourquoi seulement sur cette question des FDLR, on dit la fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR? Quel État? Parce qu'on aurait dû comprendre, si le paragraphe qui vient avant avait parlé d'un État bien précis, ce qui fait que les paragraphes suivants pouvaient renvoyer au paragraphe précédent. Mais ici, on dit quoi? Au départ, on dit le parti travaille ensemble. Les partis. Et enfin, on vous dit la fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR ou aux groupes armés associés et interdiction totale de soutien des matériels logistiques. Or, nous, on sait clairement que avec la résolution 2713, laisser l'État qui a été reconnu comme un État qui soutient un groupe rebelle, c'est le Rwanda. Et il soutenait clairement ce qu'on appelle l'AFC M23. Or, ici, on parle des FDLR. Donc, on veut dire en d'autres termes que la ville du Congo soutient les FDLR. Quel est le rapport d'une organisation internationale qui établit clairement les liens entre la République démocratique du Congo et les FDLR? Ou les soutiens de notre pays au FDLR? Vous comprenez qu'il ne fallait pas applaudir sans avoir lu. Si vous prenez les deuxième point, on dit quoi? Un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR, tout ça, du 31 octobre. Qui doit identifier, qui doit évaluer, qui doit s'engager? Dis-leur que le paragraphe qui vient avant n'a pas déterminé quel est cet État-là. Cacophonie. Lorsque vous venez, le point 3, un engagement à appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité, couronné de succès et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? Donc ici, si vous comprenez bien, lorsqu'il faut parler de FDLR, on dit clairement les choses. Mais lorsqu'il faut établir, les soutiens d'un État par rapport à l'AFC, on ne les dit pas ici. 2, les soutiens d'un État par rapport au FDLR, on ne les dit pas. On dit seulement le parti convient. Mais alors que eux-mêmes, au préambule, disent quoi? Que le parti, reconnaissant la résolution 2773, au préambule, reconnaissant la résolution 2773. Laquelle résolution dit quoi? Ça pourrait renvoyer justement. Que le Rwanda... Non, mais les problèmes, c'est lesquels? C'est que lorsqu'un accord est obscur, ça peut laisser planer une application mauvaise. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous faites référence à une résolution, cette résolution avait cité le Rwanda nommément sans langue de bois. Mais pourquoi dans l'accord, dans les dispositions, on ne parvient pas à établir les liens entre le Rwanda et l'AFC? C'est tout le problème. Et les FDLR. De la première disposition à la fin, nullement il a été établi clairement le lien entre le Rwanda et l'AFC. On parle des réfugiés, ça ce n'est pas un problème. Voilà. Chapitre 3. Chapitre 3, Likamouya, Yabaf Dele.
Oyo Rwanda a la prétention de jouer à Roloba été, y a ça la mesure défensive contre le FDL. Accord avec Roloba clairement été, biso, disons, un État au bas cité a une obligation à soutenir ce soutien FDL. Si vous avez un toko ça le quoi na moulili moroboui. Accord le but clairement est que Rwanda tika soutenir FDL. Et le but peut-être que Congo tika soutenir FDL. État. Alors le but a été l'État et tika soutenir FDL. Si vous na point qui doit faire quoi, comment et où. Toko e ba été. Toi, si bon, les réfugiés à la problème, on va déplacer, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Chapitre 4. Chapitre 4, il n'y a pas de problème. C'est ça, le réfugié, déplacement interne. On peut quand même survoler rapidement. Bon, les camarades réfugiés, ils allaient parce que guerre n'a biso et créé par déplacer de guerre. Il faut pas comprendre que les bateaux, ils tuent des civils, ils violent des femmes. Parce que vous n'avez peut-être pas suivi les témoignages de la victime de la guerre. Pendant que les jeunes de Kinshasa dansent Mukomboso, à l'est, les jeunes ne savent pas où dormir. Pendant que les jeunes de Kinshasa sont des warriors et des Gaulois, à l'est de notre pays, lorsque une partie du territoire tombe, vous voyez les Tutsis savourer la victoire. Vous avez vu une chanson actuellement sur TikTok, Ouvir à tomber, alors qu'ici au Congo, on danse Mukomboso à Kinshasa. On oublie le fait que nous appartenons à une nation. Lorsqu'une partie du corps est blessée, c'est tout le corps qui a mal. Mais chez nous au Congo, lorsqu'une partie du territoire est prise par l'ennemi, nous on danse Mukomboso, nous on danse Fali, on danse Ferregola, on danse Ouveranson à Kinshasa. On ne comprend pas que si ces gens arrivent ici à Kinshasa, on va subir le mal nous tous. Alors ici, lorsqu'on parle des déplacés, on voit exactement ceux qui se sont déplacés d'une province à une autre, on va revenir à des déplacés internes. Il y a également ceux qui ont quitté notre pays pour aller dans un autre pays. Maintenant, comment est-ce que ça, l'organisation internationale ou humanitaire, les HR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, comment est-ce qu'il y a un mécanisme de façon conjointe pour que, pour que va trouver solution na aux gens qui sont réfugiés dans le Mokawana. Parce que, je vous l'ai dit, ceux qui ont écrit sur les conflits de notre pays vous diront que chaque fois qu'on déplace les gens, il y a d'autres qui viennent occuper. Il y a d'autres vérités qu'on ne saura pas dire à la télé pour ne pas s'exposer. Mais la guerre de notre pays, c'est un génocide d'extermination de la race congolaise. Parce qu'il y a un plan monté pour notre pays. Un plan de nous prendre de certaines parties du territoire. Et cela va passer inéluctablement par le fait qu'il faut qu'il y ait des déplacés et qu'il y ait de nouveaux occupants. Et ces nouveaux occupants... Ces remplacements-là, d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Exactement. Même pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que quand les enfants d'Israël sont partis, un autre peuple est venu. Exactement. Il fallait en rentrant et ces gens-là, ils arrivent, ils vous disent que non, ils sont également congolais. Parce que vous ne direz pas qu'ils ne sont pas congolais, ils vous diront que j'habite tel. Surtout ceux qui sont nés là-bas. Voilà. Déjà que sur ces points, les gens ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. On est en train de vivre un plan qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qu'on a trouvé par Tshisekedi. C'est un problème qui date même d'avant Joseph Kabila ou de Laurent Désiré Kabila. Il y a des documents, il y a des archives qui existent que notre pays fait l'objet d'un plan de l'expansion de la race Tutsi, les Tutsilands, dans la région des Grands Lacs. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui vivent ces plans-là. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, en Centrafrique aujourd'hui, l'instabilité absolue. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, si on ne parvient pas à comprendre l'enjeu de cette crise, rassurez-vous que demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je peux vous prendre un exemple. Je crois en 1971, si je ne m'abuse pas, excusez-moi, 74, Monsieur Mobutu donne de façon collective la nationalité zaïroise aux Tutsis, ce qu'on appelle le Banyamulenge à l'époque. Par l'entremise de son directeur de cabinet du Sengiman. Et en 1984, si je ne m'abuse pas, il retire cette attribution collective de la nationalité congolaise. La communauté Banyamulenge écrit une correspondance au secrétaire des Nations Unies de l'époque, lui disant clairement que depuis qu'ils existent en République démocratique du Congo, ils font toujours l'objet d'une victimisation intempestive, ce qui est faux. Parce que s'ils étaient victimisés, pourquoi est-ce que ou comment est-ce que l'un de leurs est arrivé à être directeur de cabinet d'un chef d'État
de l'époque. Certains d'entre eux étaient des députés nationaux. Certains étaient des ministres. Un. Deux, ils disent quoi? Que si on ne parvient pas à prendre des mesures sérieuses, ils vont appliquer les droits de la reconnaissance internationale pour que la partie de l'Est devienne un État à part entière. Ça existe une lettre écrite par eux à s'adressant au secrétaire des Nations Unies. Déjà qu'on vous parle aujourd'hui des Banyamulenge, cette histoire, c'est une fausseté. L'expression ou le terme Banyamulenge a existé en 1977 par l'entremise de M. Isaac Gisaro, qui a créé ce terme-là pour enlever le terme Banyarwanda. Parce que quand on disait Banyarwanda, ça renvoyait tout simplement aux habitants du Rwanda qui sont venus dans notre pays. Mais quand on dit les Banyamulenge, les habitants d'une montagne qu'on appelle Mulenge, pour justifier seulement le fait qu'on est du Congo. Maintenant, les Congolais ne comprennent pas ça. Les Congolais n'est pas documenté. Les Congolais ne savent pas qu'il y a un plan d'extermination contre sa race, qui est un génocide. Les Congolais ne comprennent pas que l'enjeu derrière cette agression, c'est la prise d'une partie de notre pays. Les Congolais sont là pour danser. Les Congolais sont là pour croire que lorsque je suis dans un parti politique, le plus important c'est la défense des intérêts de mon parti politique en lieu et place de la défense du pays. On pense qu'aujourd'hui, critiquer le président de la République fera de nous une personne aimée dans l'opinion. Mais l'opinion ne comprend pas ça. Ceux qui nous agressent savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça que lorsqu'ils prennent les partis de notre pays, ils chantent, ils lancent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a agressé? Il faut un plan pour que les Congo puissent retrouver sa toute puissance dans la sous-région de Grand Lac. Alors, pour qu'on revienne sur cet accord, parce que je risquerai de dire des choses ici qui pourront peut-être vous exposer au moins. La mise en œuvre et règlement des différends. Qu'est-ce qui est dit? Là, nous sommes... 7 ans, parce qu'on a quitté l'intégration bilatérale, cadre d'intégration économique. Déjà, il y a des choses à dire sur le cadre d'intégration économique. On parle de la cogestion de nos parcs. Monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, c'est pour une première fois dans l'histoire où vous signez un accord avec un agresseur, mais on vous demande, vous qui êtes victime de l'agression, de gérer votre richesse avec l'agresseur. Là, je demande à la régie, nous sommes déjà au chapitre 6. Voilà, 6, voilà. Cadre d'intégration régionale. Le parti qu'on vient de lancer dans les 3 mois suivants, l'entrée en vigueur du présent accord, les cadres d'intégration régionale en plusieurs étapes. On parle des zones de libre-échange, tout ça. Dans le cadre de l'intégration bilatérale, dans le cadre, le parti lance ou élargisse la coopération sur des priorités communes telles que la gestion du parc. Alors là, j'ai une question, maître Enoch. Pourquoi intégration économique et non pas coopération économique? Bon, ici, en réalité, c'est une très belle question. Lorsqu'on parle d'une intégration régionale, on voit exactement la mise en exergue de certaines mesures d'exonération entre certains États relevant d'une région bien précise pour créer une sorte de facilitation dans les activités commerciales qui sont implémentées par les citoyens de chaque État. Par exemple, chez vous, on peut dire que non, on vous fait ce qu'on appelle une union douanière, c'est-à-dire les prix de la douane chez vous, c'est le même prix qu'on trouve chez nous. Pour permettre à ce que l'entrepreneur qui part du Rwanda pour venir au Congo puisse ne pas avoir de problème. On vous dit par exemple, on vous crée des zones d'exonération économique par exemple. On dit que les ressortissants de tel État, lorsqu'ils viennent entreprendre chez nous, ont X, Y exonération. Mais c'est quoi l'essence de tout ça? Dès lors qu'on sait que c'est nous qui sommes agressés. On est agressés pourquoi? Parce qu'on vit certains minerais qui se trouvent dans notre pays. Est-ce que faire la paix veut dire qu'il faut que ceux qui nous agressent viennent prendre le minerai chez nous? Est-ce que faire la paix veut dire qu'il faut qu'un Rwandais puisse avoir des facilitations dans notre pays? Ou faire la paix chez nous veut dire congérer nos parcs? Est-ce que ça a un sens? Comment dans un accord de paix, quand on parle de la paix, on vise l'insécurité, donc il y a eu insécurité, nous il faut créer la sécurité. Quel est le rapport entre la sécurité sur le plan militaire et l'économie du pays? N'est-ce pas là une façon de reconnaître que voilà, on vous agresse parce que vous avez les minéraux. D'où donner gratuitement vos minéraux pour que vous ne soyez plus agressés. C'est peut-être ça une autre interprétation. Parce que nous, on est agressés, on sait qu'on vise à exterminer les Congolais. On doit les dire, on doit s'approprier cette lutte du génocide congolais.
Nous sommes en train de vivre une lutte d'extermination de notre race. D'ailleurs, le président C'est Trump, clair. le président Trump a parlé de près de 10 millions de morts depuis, Exactement. C'est un génocide. depuis que cette affaire a commencé. C'est un génocide. Non seulement qu'on vise à nous exterminer, on vise également à voler nos richesses. Maintenant, comment expliquer qu'on doit commencer à gérer nos richesses avec ceux qui viennent voler nos richesses tout en nous exterminant? Il y a un sérieux problème. Lorsqu'on quitte cet aspect, on parle d'intégration régionale. On dit qu'en outre, avec les partenaires clés, les partis s'engagent à explorer les options liées les cadres à d'autres initiatives internationales. Bon, ça, il n'y a pas un problème. Surveillance économique. Les partis établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit. Chapitre 6, moi, le mot Carifan Moulombele, il y a deux photos. Il y a chapitre Voilà. 6. Exactement. Le premier et le deuxième. Lorsqu'on vient au chapitre 7, mise en œuvre règlement des conflits, on vous dit que le parti se convient que le seul mécanisme pouvant leur permettre de régler leurs conflits ici de cet accord, c'est le règlement à l'amiable, c'est-à-dire discussion et tout ce qui va avec. Mais qu'il y a ce qu'on appelle les comités de surveillance de l'accord qui a maintenant cette mission-là de concilier les partis en cas de différends qui peuvent naître de cet accord. Et dans les comités de surveillance, on trouve quoi? Le Qatar, facilitateur de l'Union africaine. Exactement. Qatar, États-Unis. Et les États-Unis. Mais entre-temps, le parti, c'est-à-dire le Rwanda et notre pays, font partie du comité de surveillance déjà. Parce que si vous lisez, on dit quoi? Tout différent découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre le parti, les comités de surveillance. Au fin de la mise en œuvre effective du présent accord, le parti crée par la présente le comité de surveillance conjointe. Le parti sont membres du comité de surveillance. Donc nous déjà nous sommes membres du comité de surveillance. Alors ici, ce que vous devez comprendre, c'est que à chaque fois que l'une des parties va violer cet accord, il vous sera, c'est-à-dire la partie qui est victime de la violation, doit saisir le comité de surveillance, qu'on puisse enclencher la procédure de la négociation dans le cadre du comité de surveillance. Alors lorsqu'on quitte ici, on vous parle de précision. Le présent accord ne crée aucune obligation pour le parti, disons pour les États non partis siégeant au comité de surveillance et conjointe. Est-ce qu'on se comprend? On dit pour les États non siégeant dans le comité de surveillance conjointe. Ce qui fait que le Burundi et tout ce qui va avec ne font pas partie du comité de surveillance et donc ça ne les engage pas. Disposition finale. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment, il n'y a pas de délai. Aussi longtemps que le Congo existera, l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda restera en vigueur. 2. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sous préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Donc si le Rwanda, pour accord, ce qui Rwanda moni était accord ils ont bien été pour naïe, accord comment Mukanda a commis. Dans 60 jours, à tenir le Congo, à quoi ils résilié. Il n'y a pas une procédure pour analyser la comité de surveillance. Non. 60 jours. Après 60 jours, sur commis lettre, à quoi ils résilié. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. C'est-à-dire, tu peux changer accord, tu peux modifier la disposition, mais il faut busso, c'est-à-dire busso na Rwanda, tu peux ensemble pour te modifier. Parce qu'on parle des partis au pluriel. Or, dans le cadre de cet accord, lorsqu'on parle des partis, on vise la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça, il faut se référer à l'article 1er de l'accord. Entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui prennent effet à compter de la signature du présent accord. Comprenez maintenant là où l'accord pêche. Du premier article au dernier, on ne vous dit pas que lorsque vous violez telle disposition, vous avez telle sanction. Quel est cet accord qui peut être respecté sans sanction? Il n'y a pas de contrainte. Aucun mécanisme n'a été mis en exergue à titre de contrainte à l'égard de l'une des parties qui pourrait violer l'une des clauses de l'accord. Or, vous savez bien que la garantie de la respectabilité d'un accord, ou par exemple d'une loi, passe par la capacité qu'a cette loi ou cet accord à implémenter tout un arsenal répressif des obligations implémentées par la loi ou l'accord. Lorsqu'une loi vous dit que ne volez pas, cela veut dire que lorsque vous volez, vous serez sanctionné.
Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça qu'on dit que tout Congolais qui, par tel acte, aura commis l'infraction est puni de tel. Ici, on ne vise pas à mettre de peine de servitude, par exemple. Mais il faut dire clairement que lorsque le Rwanda aura fait ceci, il sera, par exemple, il va s'exposer, par exemple, à telle sanction dans la scène internationale. Ce qui n'est pas dit dans la... Il peut être isolé. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'à chaque fois que le Rwanda violera cet accord, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais alors, qu'en est-il de la pression, par exemple, avec le retrait d'Ouvira de l'F-123 sous la pression des États-Unis? Ouais. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? Déjà, je viens avant l'émission de suivre que l'AFCM23 est en train de se retirer. Il faut d'abord qu'on lise les communiqués. Qu'est-ce dit le communiqué? Que l'AFCM23 s'engage de façon unilatérale sur le pied de la médiation des Américains à se retirer de la ville d'Ouvira. Déjà que l'AFC est déjà au-delà d'Ouvira. Ils sont en Makobola, ils sont en Baraka. Mais ils s'engagent à faire quoi? À se retirer de la ville d'Ouvira. 1. Mais à condition de 1. Protéger les civils. C'est ce qu'ils disent. 2. Désarmer la ville d'Ouvira. 3. Faire une sorte de cessez-le-feu entre les différentes parties prenantes. 4. Déployer une force neutre. Vous avez vu les civils respecter, je croyais, contre les retraits de la FCM23. C'était une stratégie pour dire qu'il y a de ceux qui font partie de la population qui vont se sentir victimisés si l'AFC quitte Ouvira. D'où cette condition-là ne sera pas être respectée de la protection des civils. Est-ce que vous comprenez un peu? 2, on dit qu'il faut désarmer la ville d'Ouvira. Comment on veut sécuriser la ville tout en désarmant la ville? Et qui doit désarmer? Est-ce qu'on voit un peu la cacophonie? Parce que les gens n'ont lu que le premier paragraphe. Alors que le deuxième paragraphe énonce beaucoup de choses. Qui doit désarmer? Comment? Quand? Et où? Sachant que là-bas, il se trouve, il y a les FARDC, il y a le Ouazalendo, il y a la FCM23, il y a d'autres groupes dissidents. Et lorsqu'ils disent que non, il faut déployer une force militaire neutre. Quelle est cette force militaire neutre? La SADC a pris part à ces conflits. Vous savez que les Sud-Africains étaient là et consorts, ils ont pris part à ces conflits, ils ne sont pas neutres. Mais là, quelle est cette force neutre qui va se déployer là-bas? On ne comprend pas. Et puis, ils vont se retirer pendant combien de délais? Ou après combien de délais? Est-ce que vous comprenez un peu toute cette cacophonie? Et après, le retrait de la FCM23 va-t-il impacter sur les conflits? Est-ce que le retrait voudrait-il dire que Bukavu et Goma va être récupéré par notre pays? Autant de questions. Si ce n'est qu'un début. Si également, une autre analyse. Si l'AFC peut se retirer d'Ouvira par la médiation des Américains, cela veut dire que l'AFC est sous les ordres des Américains. Ça également sont des questions qu'on doit se poser. L'AFC... Parce qu'on a signé l'accord avec le Rwanda. Voilà. Nous, on a signé l'accord avec le Rwanda. Mais sous la médiation les États-Unis mettent la pression. Au niveau des Doha, c'est le Qatar qui fait la médiation. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Or, l'FCM23 débarque à Ouvira. Les États-Unis parlent, l'AFC se retire. Qui donne l'ordre à l'AFC? Et bon, disons, qui soutient l'AFC? Donc, on comprend qu'il y a une certaine cacophonie. Alors, nous voulons, si les Américains veulent mettre fin à ces conflits, et que par les seuls ordres des Américains, l'AFC peut se retirer, ça aurait été mieux qu'ils disent que non, retirez-vous totalement du territoire congolais. Pourquoi on ne l'a pas fait? Ça c'est la question qu'on se pose. Vous voyez la partie occupée par l'AFC, Bukavu, Goma, c'est plus grand que la Belgique. C'est plus grand que le Rwanda. Lorsque vous dites que bon, retirez-vous d'Ouvira, il se retire. Pourquoi ne pas dire simplement que retirez-vous de la République démocratique du Congo? C'est comme si on veut tout simplement nous lérer. Parce que les gens, ce que vous ne comprenez pas ici, notre pays, on est entouré de gens qui ne savent pas analyser la situation de manière objective et cohérente. On veut toujours faire des choses par émotion pour plaire au chef. Ici, il faut comprendre que sur le plan de la géopolitique, nous avons un sérieux problème. Nous comptons sur le même parrain que ceux de nos ennemis. Nous savons très bien que le Rwanda, pour qu'il soit Rwanda, c'est les Américains. Ça, c'est une évidence. Il y a des documents et consorts déjà que le Rwanda est sous
le common law. Ils ne sont plus dans le régime de la francophonie et consort. Ils ne sont plus, ce n'est pas une république française. Pour que Kagame soit ce qu'il est, c'est les Américains qui ont fabriqué ces pays qu'on appelle le Rwanda. Ce qui fait que penser mettre fin à cette agression en comptant sur le même pareil que ceux de nos ennemis, on commet une erreur. Parce que nos ennemis qui soutiennent le Rwanda savent que l'instabilité dans notre pays leur profite. Est-ce que vous comprenez un peu? D'où ramener la paix au Congo va mettre fin aux intérêts des Américains dans l'insécurité à l'est du Congo. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Changer la stratégie géopolitique et géostratégique en comptant sur un autre parrain. Parce que nous, on était un pivot des Américains lorsque Mobutu était là. C'était nous qui étions à la base de l'insécurité dans la sous-région. Et tout passait par nous. Et lorsque Mobutu part, après la chute du mur de Berlin, les Américains se voient qu'il n'y a plus la guerre froide. Donc il faut changer de pivot dans la sous-région. On prend le Rwanda. Et qu'est-ce que l'on doit faire? Faire confronter la Russie et les États-Unis dans la sous-région. C'est la stratégie. Qui mettrait fin. Ça mettra soit fin, ou soit ça va créer une guerre. Et après, cette guerre, c'est nous qui allons être libres. Ce que les gens ne comprennent pas. Ce que le Congo doit faire, ou le chef de l'État qui viendra mettre fin à cette guerre, va faire confronter la Russie et les Américains dans la sous-région du Grand Lac. Parce que les Américains savent que si les Russes prennent le Congo, c'est tout pour eux. Ils ont intérêt à avoir le Congo pour sucer nos minerais. D'autant plus que tout ce que nous avons ici, les Russes en ont. C'est le plus grand État dans le monde. Et au-delà de ça, en termes de minerais, c'est pratiquement tout ce que nous avons qui se trouve en Russie. D'où les Américains ont intérêt à avoir le Congo sous leur joug. Alors, faire les yeux doux aux Russes va pousser les Américains à nous faire également des yeux doux. Pour qu'on ne puisse pas aller vers les Russes. D'où on va jouer au chantage, on va tenir les deux puissances. C'est clair. Tant que nous allons compter sur le Rwanda, on sera léré. Parce qu'ils rassurez-vous, même si la FCS est retirée, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont négocier quoi? L'intégration de leurs membres, leur protection. Les NAM peuvent devenir des ministres dans ces pays. Et après, demain, il y aura un autre NAM qui va naître. Il va encore faire cette agression. Parce qu'ils savent que oui, ça leur profite. Donc, voilà. Le problème qui se pose, c'est à ce niveau-là. Une analyse de l'accord. Nous sommes allés disposition après disposition. On a vraiment balayé le tout pour que nous comprenions un peu. Parce que, comme Maître Enoch l'a dit, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de l'accord sans pour autant avoir même eu le temps de lire l'accord, d'entrer en profondeur dans l'accord, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez justement à la maison, et là nous sommes en train de tendre vers la fin de notre mission. Maître Enoch Manoka, oui. Par rapport à l'analyse, la lecture de l'accord, la question que je vous pose, est-ce que nous avons gagné en signant cet accord? Je peux vous dire, en regardant la caméra, que nous n'avons pas gagné. Parce que je pense que nous avons analysé ensemble, entre vous, moi et les téléspectateurs qui nous suivent, disposition par disposition, cet accord. Nous n'avons pas pu dire clairement dans cet accord que c'est le Rwanda qui nous agresse. On n'a pas pu dire cela. 2, on n'a pas pu établir les responsabilités de chaque État par rapport à cette agression. Parce qu'on vous parle de la mise en exergue de plans harmonisés pour les retraits des FDLR et des mises en pratique et la mise en pratique de mesures défensives du Rwanda. On dit le parti. Or, on devait clairement responsabiliser chaque État par rapport à ses actes. S'il est clairement établi que le Rwanda soutient l'AFCM 23 par l'entremise de la résolution 2773, donc il faut que le Rwanda participe, 1, au retrait de l'AFCM 23, 2, au désarmement de l'AFCM 23. S'il est établi que nous soutenons les FDLR, alors que ce n'est pas encore établi, alors s'il pense que c'est établi, qu'on nous dise ce qu'on doit faire. On ne peut pas faire participer le Congo à ce que le Congo n'a pas fait. Donc on n'a pas établi de responsabilité. Et au-delà de ça, nous qui sommes victimes de l'agression, nous participons de façon, sur le plan économique avec le Rwanda au niveau de la sous-région. Donc on commence à gérer nos richesses avec le Rwanda. Donc vous comprenez que sur tout le plan, on n'a pas gagné. Nous avons bradé notre souveraineté sur le fait que nos richesses seront exploitées entre nous et le Rwanda, ce qui n'est pas bon pour nous. On ne peut pas résoudre un conflit en créant un autre conflit. Ça, c'est une évidence. Même si aujourd'hui, nous respectons ces clauses, il y aura peut-être un autre chef d'État qui viendra, qui tape au niveau de la table, il dit que non, il est hors de question que le Rwanda puisse co-gérer les parcs avec le Congo. D'ailleurs, c'est que l'accord dit. Si une ligne de parti c'est voilà. possible,
peut mettre il peut mettre fin à l'accord. Et si déjà vous mettez fin à l'accord, ces gens-là vont vouloir faire quoi? Agresser encore. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous avons l'expérience. Ce n'est pas le premier accord signé avec le Rwanda. L'accord avec le Rwanda ne résoudra rien. C'est une évidence. Pourquoi je l'ai dit? Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que celui avec qui nous avons signé l'accord est réputé pour ne pas être respectueux de ses propres paroles et ses engagements. Lorsque le Rwanda vous dit qu'il ne va pas agresser, rassurez-vous que demain il va agresser. La preuve en est qu'aujourd'hui l'AFC est au niveau d'Ouvira. Donc, il faut un coup de force. Faire la guerre au Rwanda reste la seule option pour reconquérir notre souveraineté et la paix dans la sous-région du Grand Lac. Parce que si nous prenons des mesures pour co-gérer, pour faire tout ce qu'on pourra faire, après, rassurez-vous que le pouvoir part. Il y aura un autre chef d'État qui viendra. Et celui-là viendra également avec une autre vision. Mais le Congo fait quoi? Reste. Et ce Congo-là qui reste là n'a pas besoin que notre État vienne exploiter ses propres richesses. Le Congo qu'on veut léguer à la génération future, ce n'est pas un Congo où on doit faire descendre notre tête devant un ennemi. C'est un Congo qui affronte ses ennemis. C'est un Congo qui détruit l'adversaire. Ce n'est pas un Congo qui plaît devant la communauté internationale, mais c'est un Congo qui impose sa vision. Donc c'est ce que moi je pense. On n'a pas réussi à établir la responsabilité, on a échoué sur toutes les lignes. Et donc, il n'est pas encore tard, encore que l'accord prévoit que l'une des parties peut résilier le contrat sans qu'il y ait des conditions, en ayant une correspondance écrite dans 60 jours. Donc c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'aurai un message à adresser. Voilà, merci. Après analyse à Koroyo, je pense que vous comprenez que tu gagnes le côté. Parce que biso neto ko perdre ba Congolais na est. Ba maman na biso baza violé, ba ndeko na biso mibali baza égorgé, ba ndeko na biso basi baza violé, ba richesse na biso ekoyibama, ba militaire na biso ne ba koboma. Mais ce que accord oyo, ba parti ba reconnaître clairement que Rwanda n'a soutenir AFC M23. Ba parti ba reconnaître que Rwanda il faut à participer na retrait à AFC M23. Nilma de lobby était, il faut que AFC alumwa la est. D'accord, oui, le bamité. D'accord, au de la première disposition de Nasuka, ba ko lobby la bien, marambu ya FDL, ba ko lobby la peu au bien, marambu ya engagement, désarmement, na marambu ya intégration, na ramène intégration régionale. Alors que problème toi na un problème où était, coupe rebelle ya na est et ko agresser mo na biso. Donc ce que ça accord de paix, il faut que ça l'accord où ceux qui te tanyango Bakongomani ba moni bien que voilà. Sentir que AFC Falungwa na telle date. Est-ce que tu comprends? Et après ce qui AFC a Lungwe, ba parti va réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire dans la AFC wana et comment il faut qu'on reconstruise la province wana. Parce que n'est pas l'équipe ba infrastructure na biso baby, ba tu ba koufi, ba victime bazali, il faut ba procès salement, il faut pas indemniser ba victime wana. D'ailleurs makamba ba guerre au kutu yango ki sangani soufa. Voilà. Ce qu'on est toi boyer, to éviter place ni dozali. Quand est-ce que AFC au Kenya? To éviter. Est-ce que bato va créer guerre ba kanga bango? To éviter. Est-ce que guerre go sika mgoni to éviter? Or accord de paix na logique ni. Lorsqu'on parle d'un accord de paix, c'est-à-dire qu'il faut ramener paix place aux insécurités zalaki. Et pour ramener la paix, il faut le bas clairement ni otoko sala et puis na délai ni. Or accord le bien monté. Les lois classe politique na biso toko penser que puisque les Américains ne vont s'impliquer wana, donc les Américains vont ramener biso paix. Tolandi mais c'est Donald Trump par le bien. Donald Trump a réussi soboué. Na fana qui va réussir mais c'est Trump yaka. Mais la biso paix to peut so minerai na biso. Trump est moi le bien. A dit que ya fana qui na e biso de ko lukaye to biso que non yaka na Congo za na ba minerai mais il a biso paix. Toko yoka lelo été on a signé un partenariat d'exploitation il y a 100 ans avec les Américains, en contrepartie à 500 milliards. Je le dis bien, on conditionnait Toko Yoka. À supposer que ça soit vrai. Donc on donne à un autre État, notre pays, pour l'exploiter pendant 100 ans. 500 milliards, on a suivi dans le Congo. Dans 10 ans, on va détourner. Et lorsqu'on va détourner, on viendra dire que non, c'est un père de famille. On viendra dire que non, c'est un bon collaborateur. Donc, comment les aboyés pour un coup de force? Guerre RDC, c'est-à-dire guerre caractère, il y a Bissona Rwanda. Derrière Rwanda, la société multinationale des Ebélés. Derrière Rwanda, les Américains, on a beaucoup de monde Bazali. Derrière Rwanda, la puissance Ebélé à Mukili, Bazali. Tu as une responsabilité à montrer force dans Bisso.
Total anetika ya Burkina Faso, chef de l'État wa yona akuta kipe, ba agression akuta kipe, ba terrorisme, yé a eu ba décision à baniguer. Je vous dis que ce de ça ligue en Rwanda, de parvenir à reconquérir le territoire la biso, on va imposer les respects. Et même si on discuter là-bas, on aura un avantage certain. Mais toi, en position de faiblesse, pour tout ça, on dit que non, nous devons bleder, qu'on discute là Rwanda, on a la solution à Souka. Alors que nous avons une forte armée, au chef d'État, le bagage structuré, alors cette armée peut faire la guerre avec le Rwanda. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission de ce jour où nous avons parlé de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Nous avons analysé l'accord disposition après disposition avec Maître Enoch Manoka. Et pour conclure, Maître Enoch Manoka, je vais vous demander, parlant de ce qu'on a dit, au-delà des clivages politiques, de laisser parler votre humanisme et votre patriotisme à ceux qui nous suivent à la maison en ce moment. Voilà, merci une fois de plus de la parole. Je m'adresse d'abord aux jeunes. Toi, jeune Kinois particulièrement, qui danse ici à Kinshasa, sache que l'Est de ton pays est entre les mains, excusez-moi, de l'ennemi. Toi, jeune Kinois qui danse Mukombo chaque 4 h du matin, chaque 5 h du matin à Matete, sache que au nord Kivu, Sud Kivu, à Goma, Beni, Butembo et consorts, nos mères, nos frères et sœurs sont en train d'être tués, massacrés par l'ennemi. Il est hors de question qu'on reste indifférent face à ceux qui nous agressent. Lorsqu'ils prennent nos territoires, ils font du live, ils font des challenges tout en festoyant par rapport à la prise de nos territoires. Nous devions nous engager patriotiquement pour notre pays. Cette guerre n'est pas une guerre de Tshisekedi contre Kagame. Ce n'est pas une guerre du gouvernement soumis contre Kagame. C'est une guerre de la République démocratique du Congo auquel nous faisons partie contre la République du Rwanda et tous ses soutiens. Nous avons la responsabilité, nous, jeunes, de nous engager activement par rapport à cette agression. Le téléphone que tu tiens est une arme contre l'ennemi. Le téléphone que tu tiens peut aider à soutenir ceux qui sont au front. Alors que ce téléphone que tu tiens est utilisé par les Rwandais, toi tu l'utilises pour faire des challenges, des musiques obscènes. Toi tu l'utilises pour danser Mukomboso ou des twerker pour montrer tes formes. Alors que celui qui t'agresse, il prend ce téléphone pour danser que Ouvira est tombé. Nous ne comprenons pas la portée de ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est ce qu'il partira, mais le Congo restera. Et si on nous prend une partie du Congo, rassurez-vous que c'est cette partie-là qui va aller. Après tout ce qui également va partir. Ceux qui sont au pouvoir, le Congo n'a pas commencé avec vous. Et il ne terminera pas non plus avec vous. Comprenez que vous n'avez pas le monopole d'avoir des bonnes solutions pour le pays. Écoutez également les autres. Lorsqu'il y a des solutions qui viennent de l'opposition, ce sont vos frères qui vous proposent, il faut les entendre. Parce qu'ici, il n'est pas question de la majorité de l'opposition. Il est question du Congo. C'est de l'opposition également. Comprenez que il n'est pas question ici de la majorité ou de Tshisekedi. Vous n'aurez rien gagné si aujourd'hui, Kagame prend l'Est de notre pays. Tshisekedi partira, mais le Congo restera. Prenons des engagements clairs pour l'avenir de ce pays, parce que nous n'avons que le Congo comme république. Merci. Merci beaucoup, Maître Enoch Manoka, avec qui nous avons parlé de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, vous l'avez entendu. En tout cas, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre cher et beau pays. Ce pays qui a 2 345 410 km², je répète, 2 345 410 km², c'est ça la RDC. D'ailleurs, comme le dit le nom de cette campagne de la RTNC, ce que nous devons faire, c'est que Bendele Koyate. Et pour que Bendele Koyate, on doit d'abord prendre conscience. On doit prendre conscience de où on est. On doit prendre conscience de ce que nous faisons. Mais aussi, nous devons être informés de notre histoire. Nous devons savoir nous venons d'où. Ce qui arrive aujourd'hui, quels sont les liens que cela a avec le passé? Et où est-ce que nous sommes en train d'aller dans l'avenir? Quel est le rendez-vous avec l'avenir? En voyant comment le monde est en train d'évoluer, en voyant les richesses que nous avons en RDC et combien le monde en a besoin et en aura davantage besoin, quelle est notre responsabilité, nous, en tant que Congolais, dans cette affaire? C'est vraiment au-delà des clivages politiques. Ce n'est pas une question de majorité, ce n'est pas une question d'opposition, ce n'est pas une question de société civile, ce n'est pas une question simplement de clergé. C'est une question de Congolais, c'est une question de patriotisme.
Alors vous qui nous avez suivis à la maison, merci beaucoup vraiment d'avoir pris votre temps de suivre cette émission où nous avons vraiment décortiqué. Nous sommes vraiment entrés dans les couloirs interstitiels de cet accord pour comprendre ce que l'accord dit réellement. L'émission, pour ceux qui viennent de nous suivre à peine maintenant, l'émission sera en direct, en ligne sur le YouTube de notre chaîne sociale télévision. Vous pouvez voir l'émission, revoir et voir encore et comprendre justement ce que l'émission dit. À vous tous, je vous dis vraiment énormément merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine justement pour parler encore d'autres sujets importants.